bonsoir tout le monde. De nouveau ensemble pour 30 minutes de cours de danse. Aujourd'hui, j'ai voulu calmer un petit peu le rythme par rapport à ce que l'on a fait là ces 3 derniers jours. On avait fait des choses autour du rock et du jive avec des kicks et une rythmique très intensive qui nécessitait peut-être même un peu de travail en plus pour vous pour tout mémoriser. On va faire une petite séance de Rumba aujourd'hui. Voilà, pour les amateurs de danse de salon. J'essaie d'alterner un petit peu tous les styles. De pas avoir trop de choses qui se ressemblent à la suite. On n'avait pas fait du tout de rumba depuis le début. Je me disais bon voilà c'est peut-être un peu voilà un petit peu plus mou, mais bon finalement on en a besoin parfois de temps en temps. Et puis ça permet de revoir les bases et quelques petites subtilités comme vous verrez en fin de chorégraphie. Là encore je vous ai concocté une chorégraphie assez simple qu'on l'a fait ensemble mais tout seul et que vous allez pouvoir faire en sorte de mémoriser petit à petit. Elle n'est pas très longue mais la musique est lente donc tout va bien, on est dans de bonnes conditions, on va vraiment être beaucoup plus à l'aise que sur les 3 derniers cours que l'on a fait ces derniers jours. Voilà, alors si ceux qui se demandent mais pourquoi je mets pas de passo doble, pourquoi je mets pas de tango, pourquoi je mets pas de quick step, tout simplement parce que ce sont des danses progressives et que on peut pas voilà. Je suppose que chez vous c'est un petit peu plus difficile de danser tout seul, c'est pas là, on pourrait faire les pas de base mais il faudrait vraiment avoir un petit peu de place pour pouvoir circuler, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est à la maison. Dans une salle de danse comme ici, vous voyez, il y a de la place, on pourrait le faire, mais on n'y est pas, il n'y a que moi qui serait confortable. Alors aujourd'hui de la rumba. On va revoir juste les bases, vraiment toutes les bases standards, et puis ensuite on va voir des petits pas, des rythmiques, des choses un petit peu plus compliquées vers la fin. Comme d'habitude, le début est assez simple, accessible à tous. Vers la fin, c'est plus pour les personnes qui vont pouvoir chercher à aller un petit peu plus loin, à se perfectionner, puis ceux surtout qui connaissent déjà le pas de base et qui voudront aller faire autre chose. Donc ce sont des cours tout niveau. En général, quand il y a 2 séances, je pense qu'on fera à peu près 2 séances aussi sur cette rumba. La deuxième séance est toujours un petit peu plus compliquée. Voilà pour les explications du moment. Et on est parti sur notre démarrage. Alors, un pas de base. Allez, on va commencer, là on va prendre comme assez souvent, bon c'est aussi parce que j'ai l'habitude de le faire, mais souvent quand on danse en solo, on se cale sur le pas du garçon. C'est exactement la même chose que les filles en général, mais c'est décalé dans le temps. Donc là, au lieu de faire le premier pas vers la droite qui fera notre 1 et notre pas numéro 8 aussi sur la rumba, sur le temps numéro 8, pardon, on fera donc sur la droite comme pour les garçons, au lieu de faire sur la gauche comme pour les filles. Donc voilà, le principe. Donc les filles, si vous voulez danser à 2, vous commencerez de l'autre côté par la deuxième série de 4 temps. La rumba, c'est comme ça ressemble beaucoup au cha-cha-cha, sauf qu'au lieu de faire cha-cha-cha, on va faire cha. Et sinon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Après, il y a des choses qu'on va faire là, ce soir ou demain, qui ne ressemblent pas toujours. Alors, on va commencer ici par faire un pas sur le côté droit. Alors, comme en cha-cha, les mêmes consignes, on essaye de se tenir droit, sur l'avant des pieds plutôt, et en ouverture ici, c'est-à-dire mon pied, il n'est pas la pointe vers votre écran, il est légèrement en diagonale, il est en ouverture, comme ça, hop, et je vais me déhancher vers la droite. La rumba c'est lent, on appelle ça pendant longtemps, on l'appelait la danse de l'amour. Bon, maintenant la bachata lui subtilise un petit peu la vedette ces derniers temps, mais c'est toujours le cas malgré tout. C'est une danse lente et agréable à danser sur des mélodies super sympas que l'on peut avoir. Alors ici, ça c'est notre pas numéro 1 sur le temps numéro 1 de la musique, mais en général on va le préparer aussi sur le 8 et 1. Voilà. Le 8 nous permet de poser le poids du corps sur le pied, et ensuite sur le et 1 on va étirer la hanche droite au maximum, et même on pourrait compter et 1 et on va encore plus loin que le 1 pour étirer notre hanche et faire notre déhanché. Contrairement au cha-cha-cha où là il va falloir être plutôt explosif, dynamique, là en rumba il va falloir être tout dans la fluidité, dans la continuité. D'accord? Donc ici 8, donc ça c'est notre pas 8 et 1, 8 et 1, voilà. Ensuite on va faire comme pour le cha-cha, pied gauche vers l'avant. Je garde toujours la pointe de mon pied gauche en contact avec le sol et je garde
mes pieds ouverts, hein. Je suis un petit peu en canard, hein. Lorsque je mets mon pied vers l'avant, vous voyez, ici j'ai mes deux pieds, je ne sais pas si on voit avec le bandeau, hop, voilà, j'ai mes deux pieds qui s'ouvrent, et si je les ramène côte à côte, j'ai cette position-là, un petit peu comme Charlot, et aussi pas mal qu'utilisent les danseuses classiques. Alors, ici, ça nous fait 8 et 1, 2, on fait donc le pas en avant, on met le poids du corps dessus, 3, on revient, poids du corps vers l'arrière, mes pieds sont toujours avec les pointes à l'extérieur, et ensuite je longe comme un double L, comme pour le cha-cha, et je vais ensuite écarter ma jambe gauche sur ma ligne, ici toujours le pied en ouverture, et je fais le déhanché le plus loin possible et le plus longtemps possible. Et ensuite, au dernier moment, hop, je vais ramener, je mets mon pied droit en arrière, je mets le poids du corps dessus, je reviens devant, et ensuite je fais l'autre branche, parce que c'est comme deux L inversées, hein, comme le cha-cha, si vous l'avez déjà fait, vous voyez ce que je veux dire, et après on repart sur le côté pour recommencer un cycle. Alors le demi-pas de base, il est là, 8 et 1, 2, 3, 4, voilà. Et là, le deuxième pas de base, il est là, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'on a deux temps sur le pas en écart. Hein, lorsqu'on faisait du cha-cha, on avait 4 et 1. Et là, on a 4, 1. Voilà. Et encore, on devrait dire 4 et 1 et on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, on étire. Hein, si on veut vraiment faire quelque chose de joli. Pour vous les filles, vous allez pouvoir aussi vous amuser avec vos bras aussi, essayer de partir, de faire des choses, voilà, essayez de vous exprimer avec le haut du corps. Je ne vous donnerai pas forcément toujours des informations sur le haut du corps, on va plus travailler les jeux de jambes comme on fait assez souvent, hein, sachant que le haut du corps après vous pouvez le travailler aussi bon, pour vous toute seule, mais de temps en temps quand vous dansez à deux avec un partenaire, vous avez une main prise ou deux mains prises. Et là, c'est là où vous ne pouvez pas faire grand chose avec vos bras forcément, puisque votre partenaire s'en occupe pour vous guider. Alors, donc ici, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, 1, 2. Si vous voulez compter, vous pouvez compter quelque chose comme ça, 2, 3, stop, et 2, 3, stop, et. Mais le stop ne doit pas être un stop, boum, on arrête tout, c'est pas robotique. Ça doit on doit laisser filer la hanche pour continuer à faire le déhanché. Hein, c'est important puisque la rumba, elle est toute dans la continuité, dans la fluidité. Et quand vous voyez les danseurs-danseuses qui font des compétitions, en fait, ils utilisent tac. Après, il y a une accélération brusque parce qu'ils utilisent jusqu'au maximum de temps possible pour pouvoir faire leur mouvement. Et au dernier moment, clac, ils déclenchent l'action du pied vers l'avant, du pied vers l'arrière. Bon, eh ben, on va essayer déjà de faire ce pas de base là en musique, et puis après on va commencer les petites variations que j'ai prévues pour vous ce soir. Donc demain je n'expliquerai pas tout le pas hein, à ce niveau-là. Alors, voilà la chanson que j'ai choisie pour vous, petite chanson douce, tranquille, ne vous endormez pas pour autant. Hein. Allez, attention, démarrage. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, vous voyez, on commence tranquillement, 4. Et vous allez commencer à faire les mêmes 8 que l'on a déjà fait en cha-cha. Vous devez faire des petites boucles avec vos hanches, 3, 4, boucles, boucle et reboucle, boucle et reboucle. Ça, je vais vous juste le réexpliquer, puis après on pourra partir sur le reste. Donc les boucles en question, en gros, que vous faites aussi en cha-cha, mais on y pense moins parce qu'on a moins de temps pour y penser. Le cha-cha est plus rapide que la rumba, sachant que toutes ces deux danses-là viennent, comme la salsa, de Cuba. Donc les mêmes origines, c'est pour ça qu'on a des petits airs de famille sur certains pas. Donc ici les boucles, c'est je fais un 8, d'abord une première boucle comme ça, avec ma hanche droite, deuxième boucle comme ça, avec ma hanche gauche. Tac, tac, tac. Ça fait travailler les abdos, hein, c'est pas mal aussi. Et hop, et hop, et hop, et hop. Voilà. Voilà. Donc vous essayez de faire vos boucles en même temps que vous faites vos pas. Donc ici, si je pars devant, je vais faire une boucle. Je repars là, hop, vous voyez. Devant revient, hop,
petite boucle, et après la boucle je la refais là, je hanche droite, et hop je refais. Vous devez enchaîner tout ça. J'entre pas trop dans le détail parce que c'est pas forcément l'objectif de ces séances-là, hein. Autrement on y passerait des heures à expliquer la technique. Néanmoins voilà, vous savez que vous avez ça comme possibilité, surtout si vous en avez déjà fait, travaillez le style, travaillez vos hanches, votre déhanché latin pour pouvoir être à l'aise. Alors, si vous n'avez jamais fait, laissez ça peut-être un peu de côté pour l'instant, mémorisez la chorégraphie. Bon, la suite, on va faire des choses qu'on a déjà faites sur on l'a fait même récemment sur des chorégraphies rock jive. Là, on va faire, on l'a fait en cha-cha, en salsa aussi. Alors, on va faire ici, on a fait 4, 1. On va faire des ouvertures arrière, donc 2. Ici, pour faire le 2, je lance mes épaules, donc mon épaule gauche vers l'arrière, hop, je recule, mais vous voyez que mon pied reste tout le temps en contact avec le sol. Et hop, et j'ouvre. Je pose le poids du corps en arrière sur ma jambe gauche, je reviens devant, et je reviens dans ma position face à mon écran. Ça me fait, et 2, 3, 4, et là je continue, et 1, voilà, je continue à déhancher, hein, d'accord. Vous pouvez accélérer quand vous faites votre quart de tour, vous pouvez accélérer quand vous revenez, et ensuite vous vous détendez, vous prenez le temps, les 2 temps, et même un peu plus pour faire votre petit déhanché. Donc ça nous donne, ouverture arrière, 2, 3, 4, et je vais faire la même chose de l'autre côté. 2, 3, 4, d'accord, on refait ça, 2, 3, 4, et 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, on va pas en faire des tonnes, on va en faire juste un d'un côté, un de l'autre, et ensuite on va faire une variante lorsqu'on va faire la deuxième fois de l'autre côté. Donc avec le pas de base, voilà ce que ça donne. On a le pas de base qu'on va faire 2 fois dans notre chorégraphie pour démarrer un petit peu tranquillement. Ça fait le pas de base. Donc je compte 5, 6, 7, 8 et 1. Hein. C'est la musique que l'on compte pour démarrer. Et ensuite, on compte des séries de 4 temps qui correspondent à des demi-pas de base. Comme ça, que vous soyez fille ou garçon, le compte est le même. Sauf que c'est décalé par rapport au pied sur lequel vous êtes censé commencer. Alors, c'est parti. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. 2, 3. Encore une base. 2, 3, 4. 2, 3, 4, ouverture arrière, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on va faire une 3e fois, ouverture, 2. Et là, on va faire des rocks, donc ou les rocks, si vous voulez parler avec l'accent français. Ce sont des transferts du poids du corps d'avant en arrière et d'arrière en avant. Hein. Et là, on va utiliser les fameux 8 dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Donc ici, je me rapproche un petit peu, comme ça vous le voyez mieux. Hein, parfois j'ai du mal à me positionner sur mon écran pour que je ne sois pas trop petit au fond de la salle. Donc ça fait 4 et 2. Je transfère maintenant de nouveau le poids du corps sur la jambe droite devant. 3 et 4. Et je reste sur le 1, sur ma hanche gauche déhanchée et ma jambe gauche en arrière. D'accord? Là, je le fais un peu carré, un robot, hein, mais je pense que c'est mieux pour que vous puissiez le voir, vu que je ne suis pas là avec vous. Donc, 2, 3, 4. Je vais accentuer les transferts du poids du corps pour que vous les voyiez. 2, 3, 4. Bien sûr, il ne faut pas faire ça. On ne fait pas les culbutos. C'est pas très dense à 2 et la technique n'est pas là. Alors, ça nous fait et 2. Ici, je transfère poids du corps sur ma jambe droite et je déhanche à droite. 3, je fais une petite boucle. 4, là c'est la hanche gauche qui fait la petite boucle. Et je recommence ici de nouveau. 2, déhanché. 3, déhanché. 4, et je vais utiliser le 1 pour préparer ici la suite en faisant un petit quart de tour, en me retrouvant quand même sur la jambe droite, mais la jambe gauche pointée et face à l'écran. D'accord? Et ça va être la première partie de notre enchaînement du jour. Donc vous voyez, ça commence dès qu'on utilise les hanches, c'est lent, mais ça demande à être à l'aise. Hein. Après, l'idéal, c'est d'avoir un miroir devant soi pour se voir. Hein. Si éventuellement vous avez ça, vous vous installez, vous mettez la télé, ou l'ordinateur, ou je sais pas, un miroir à côté pour que vous puissiez vous voir, et puis vous voyez ce que ça donne. Alors, donc ici, je refais ces ouvertures arrière.
4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et le box 2, 3, 4, et encore 2, 3, 4, et. Voilà, vous voyez, sur le et, on n'a qu'un demi-temps. Donc, il faut aller vite, schlac, pointer, pour se retrouver face à notre écran. Bon, on essaye ça un petit peu en musique. C'est pas des choses très très compliquées en soi, hein, mais il faut essayer de faire travailler vraiment le bassin, là. La rumba, c'est ça l'intérêt. Alors, on est prêt à démarrer. Attention. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, de base. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, ouverture arrière. 2, 3, 4, 2, 3, 4, les rocks. 2, 3, 4, 2, 3, 4, et. Voilà le début de notre enchaînement. Est-ce que ça a marché? À peu près. On essaye de nouveau, deuxième fois en musique, et puis après, on passe à la suite. Hein, vous montrerai quelques petits pas sympas à faire, de toute façon dans la suite, et un peu compliqué demain. Donc déjà, préparez-vous aujourd'hui, faire les choses les plus faciles. Allez, donc là la musique, hein, vitesse normale, c'est toujours les mêmes vitesses. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, deuxième, 3, 4, 2, 3, ouverture arrière. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, et rocks, 4, 2, 3, 4, et. Alors pourquoi je vous fais pivoter sur le et, donc le début de notre pas en fait, enfin sur le et, l'idée c'est de revenir toujours comme en cha-cha. Comme je vous avais dit, vous revenez cha-cha-cha face à votre écran. Ne faites pas des diagonales ou des trucs un peu tordus. Hein, il faut vraiment revenir dans nos repères. Et ensuite, donc ici, on a fait no rocks et on fait hop, un et pour précéder le 2. Donc, deuxième partie de notre enchaînement, on va faire ce qu'on appelle des cucaracha. Donc les cucaracha, parce que bon, les Français ont tendance à pas trop mettre les accents quand on fait les termes techniques étrangers, que ce soit en espagnol ou en anglais, hein, c'est un peu pareil. Pour faire les cucaracha, donc cucaracha en espagnol, c'est le cafard, en gros, hein, une bestiole que l'on va écraser. Crac, on va faire un pas sur le côté. Côté revient assemble, d'accord? J'écrase, mais quand j'écrase, c'est comme une cigarette, hein, vous pouvez penser cigarette au lieu de cucaracha. Vous faites pivoter ici votre hanche et vous allez donner donc un effet à votre danse. En fait, c'est lié au fait de devoir faire la petite boucle avec notre hanche. Donc ici, vous êtes pointé et vous allez partir, clac, vous écrasez le cafard qui est sous la jambe gauche. 2, 3, d'accord? Et sur le 4, on assemble. C'est là où c'est perturbant parce que ça change de notre pas de rumba basique où on écarte sur le 4 et 1 et. D'accord? Là, on va être assemblé sur le 4 et 1 et on va pouvoir jouer ici de notre pas sur place. Donc, on va nous jouer aussi avec ce genre de choses-là. Hein. Je vais vous faire travailler là sur cette deuxième moitié, enfin deuxième partie, donc ça veut dire par rapport à ce que j'ai prévu, là c'est le deuxième quart. Alors ici, on est pointé, ça nous fait 2. J'écrase le cafard. 3, je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Et 4, j'appuie et je transfère le poids du corps ici de la jambe droite à la jambe gauche. Donc il y a un petit mouvement, clac. Vous contractez les abdominaux et vous ramenez la hanche pour que ça soit efficace. Donc le poids du corps se transfère bien. Donc ça nous fait 2, 3, 4 et 1 et. Donc là vous avez le temps. Et 1 et. Et là vous allez déclencher l'équivalent sur le côté droit. Donc 2. Je fais mon écrasement de cafard. 2, 3, 4 et 1. Et je transfère de nouveau le poids du corps sur la jambe droite pour revenir au point de départ. Donc ici, je commence en pointé parce que ça va m'aider plutôt que... j'ai préféré vous le faire pointer plutôt que vous le faire... Enfin, pointer sur le côté plutôt que faire assembler. Hein. Bon, c'est un choix personnel. Donc ça nous donne et 2, 3,
4 et 1 et 2, 3, 4 et on recommence et 2, 3, lent et vite, vite, lent, etc. Vous voyez, le lent, c'est là où vous faites votre transfert du poids du corps d'une jambe sur l'autre. Ne faites pas 2, 3, hop, et après il ne se passe plus rien. Il faut que vous étaliez votre mouvement sur l'ensemble de votre pas. Donc là, on a 2 cucarachas dans mon petit enchaînement, qui est un enchaînement qui va regrouper un certain nombre de pas techniques que l'on va pouvoir réutiliser tout le temps en danse à 2. Tout ça, c'est pas perdu. Tout ce que vous faites là pendant le confinement avec moi sur des vidéos en dansant tout seul, ce sont des pas que vous allez réutiliser. Vous allez pouvoir réutiliser ça en danse à 2 ensuite avec un ou une partenaire. On va remettre ça depuis le début. Ça va donc nous donner 2 bases et 1, 8 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ouverture arrière, et 2, 3, 4, l'autre côté, 2, 3, 4, et encore rock, 3, 4, 2, 3, 4, et 1, et là, côté, 2, 3, 4, les cucarachas, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et 2, 3, 4. Transfert du poids du corps, toujours, vous libérez la jambe gauche. Pour l'instant, à chaque fois que l'on va faire une série à droite, on fait l'autre série à gauche. Voilà déjà pour cette partie-là. On essaye... on rajoute un petit bout, comme ça on va avancer un peu, parce que demain il y a des petites choses à voir, et puis il y a tout ça à revoir aussi. Donc, derrière nos cucarachas, on fait 2 séries, donc 2 x 8 temps, on va faire ce qu'on appelle les time steps. Alors les time steps, c'est pas forcément des choses qu'on fait systématiquement, mais ça aide. Time step, comme son nom l'indique, c'est on utilise nos pas pour respecter le temps, le timing de nos pas habituels. Donc c'est un travail qui doit se faire aussi quand on danse la rumba. C'est aussi un travail d'entraînement assez sympa. Alors ici, le time step, ça va être, donc on va nous servir à revenir sur l'écart, sur le temps numéro 4 et 1. D'accord. Tout à l'heure, on avait fait, bon, je symbolise, 2, 3, 4, 2, 3, 4. C'est ce que je ferais si j'étais un danseur de rumba cubaine. Bon, c'est aussi le cas de temps en temps. Mais là, on est en danseur de rumba de danse de salon. D'accord. Donc ici, donc on fait 2, 3, 4, 2, 3, 4. Le time step, en réalité, c'est 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vous voyez que la différence, au lieu de faire le 4 assemblé, je fais le 4 en écart et ça me ramène vers ma base que l'on a fait tout à l'heure. Alors, comment enchaîner? Donc là, on va faire 2 séries de cucaracha suivies de 2 séries de time step. Donc c'est vraiment le truc, ça ne sert pas toujours, mais c'est quand même intéressant dans notre... on va dire que il n'y a pas beaucoup de piment dans ce truc-là, mais il faut utiliser les hanches et ça nous aide beaucoup. Alors, ici, donc j'ai fait là, cucaracha, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vous pouvez après jouer aussi sur les bras. 2, 3, 4. Ici, on a fini cucaracha, donc on a libéré la jambe gauche. Et on va faire ici sur place 2, 3. Donc vous voyez que vous refaites 2 changements de poids du corps et avec des déhanchés qui vont bien. Et 4. Et là, vous partez sur le côté gauche. Et ensuite, vous allez assembler 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et ainsi de suite. 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, etc. Donc, on enchaîne juste ça, une fois sans musique. Ça nous donne ceci. Donc juste à partir des cucarachas, on est donc rendu ici. Et 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et time step 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vous voyez, vu de l'extérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder. C'est pas pour l'esthétique que je vous fais faire ça, c'est juste pour le travail ici du petit déhanché et du transfert du poids du corps. D'accord. Tout depuis le début.
et ensuite en musique. Alors, une fois sans musique. La base est 8 et 1 et 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, arrière, 2, 3, 4, 2, 3, les rocks, et 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, j'allais hésiter, 2, 3, 4, encore deux fois, 2, 3, 4, maintenant on passe au time step, et 2, 3, 4, 2, 3, 4, vous pouvez à chaque fois, 2, 3, vous pouvez jouer avec vos bras aussi, surtout les filles, parce que la rumba c'est un truc où les filles peuvent beaucoup bouger les bras, les garçons aussi, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus masculin non plus. On essaye en musique. Attention au démarrage. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les ouvertures. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, les rocks. 2, 3, 4. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. 2. Maintenant les time steps. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et on peut revenir sur une base. 2, 3, 4. Voilà. C'est quand même moins intense que ce qu'on a fait hier. Vous en conviendrez. Bon, on continue d'avancer un petit peu, comme ça on va dépasser la moitié. Comme on fait en général, on fait à peu près presque les 3/4 de la chorégraphie la première séance. On révise ça à la deuxième séance et ensuite on finit la chorégraphie. Donc là on est à peu près sur le même timing. Donc ensuite on va faire les spot turns que vous avez fait déjà aussi sur les chorégraphies de cha-cha par exemple. Donc ici les spot turns, c'est un peu le même principe que les New York, j'en ai pas mis les New York dans cette chorégraphie rumba, ça vous montre qu'on n'est pas obligé d'y passer. Donc ici on a fait une base, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Alors le principe des New York c'est de faire des ouvertures vers l'avant, donc on tourne vers la droite quand on est sur le pied droit. 2, et le spot turn en fait constitue à continuer à tourner dans le même sens. 3, tout en transférant le poids du corps sur la jambe droite. Et 4, j'écarte en transférant le poids du corps sur la jambe gauche. Et là, petit déhanché au maximum. Prenez le temps, essayez d'y penser à ces petits déhanchés là. D'accord? Donc notre tour va faire 2, 3, 4. Après, il y a plusieurs variations qui existent sur ces tours. Il y a des moments où on peut rapprocher le pied, il y a plein de choses. On peut plus ou moins aller rapidement. Mais déjà, restons sur la base. 2, 3, 4. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 2, j'avance la jambe droite, j'ai fait un quart de tour. 3, demi-tour, je transfère sur la jambe gauche. Et 4, j'écarte ma jambe droite. Et regardez ce que j'ai fait 2, 3, mon pied gauche n'a pas bougé. Et là, lorsque je vais écarter ma jambe droite, en fait, je vais aller par le chemin le plus court. Et hop, je pivote et j'écarte. Donc, j'ai pas de jambe qui fait des ronds au sol. Ça, c'est pas forcément quelque chose de super élégant. Donc, voilà. Une base. Et ensuite, tour à droite, tour à gauche. Donc, ça nous fait... Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tourne, 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 tourne. Voilà. Et il est l'heure. On va le faire une fois en musique. Et après, je vous laisserai. Tout depuis le début. Allez, c'est parti. La suite demain, évidemment, à la même heure. Et sinon, le replay sur YouTube. Attention au démarrage. Et 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. La base. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouverture arrière. 3, 4. 2, 3, 4.
3, les rocks. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et cucaracha. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. 2, time step. Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Une base. 4. 2, 3, 4. 2, 3. Spot turn. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, pour la suite et la fin de cette chorégraphie de Rumba. Bonne fin de soirée à tous.